je vais pas vous demander comment vous allez, parce que j'imagine qu'avec ce coronavirus et tous ces confinements, ça doit pas être top. J'imagine que là, nous on a des jardins, mais je pense aux gens qui sont en appartement, ça doit vraiment pas être facile. Franchement, je sais pas ce que vous faites de vos journées les gens, mais bon, c'est un truc de fou quoi, parce que j'ai même pas l'impression qu'il y a beaucoup de trucs sur YouTube. Donc moi je pensais que les gens automatiquement allaient se jeter sur YouTube, les vidéos, les commentaires, les machins. Bah non, pas plus que ça. C'est bizarre. J'irais presque même moins que d'habitude. C'est bizarre. Alors donc dites-moi les choses que vous faites chez vous, parce que je suis le premier à être étonné de savoir ce que vous faites quoi. Donc aujourd'hui la vidéo c'est par rapport à cette vidéo là. Par rapport à cette vidéo là, que vous savez, ce fameux Piwi 80 unique, comme j'ai dit. J'ai une personne qui m'a contacté, un petit peu comme la personne avait fait avec le Piwi rose. Hein. Une personne m'a contacté et m'a dit, si tu veux Seb, moi j'en ai une à vendre, une 2002, qui est quasiment comme la blanche et rose. Bon, il y a eu une goutte d'essence de mis dedans pour l'essai. Elle a roulé un petit peu, mais vraiment quand il me dit un petit peu, c'est vraiment un petit peu, puisqu'il y a encore les petits tétons sur les tétines des pneus quoi. Mais puis ça se voit, la machine elle est neuve quoi. Donc dès le départ, lui me dit qu'il est là pour me vendre pour vendre cette machine. Il est là pour vendre cette machine. Donc d'ailleurs le Piwi rose et blanc du film précédent et aussi en vente. Hein. Donc alors à chaque fois, comme j'ai dit, que plein de gens m'ont contacté par mail, sur Instagram, sur YouTube. Vous m'avez contacté de partout sur la page Facebook de la Team Seb7. Tout le monde, vous avez réussi à me contacter de partout. Mais alors de partout, de partout. Attendez. Donc justement, vous voyez, c'est la personne qui m'a contacté, me parlant donc cette fameuse Piwi 80 bleu et blanche ce coup-ci. Pourquoi? C'est parce que simplement ils m'ont envoyé plein de belles photos de qualité, parce que j'ai dit comme tout à chaque fois, vous m'envoyez des trucs de qualité. Si c'est pas de la qualité, que je peux pas vraiment voir que la machine elle est nickel, ça m'intéresse pas. Et puis moi je veux pas faire une vidéo en 720, vous voyez ce que je veux dire. C'est minimum du HD ou du Full HD. Et bien sûr il m'a envoyé des photos, un bout de film, et bien sûr le bout de film il l'a filmé avec son iPhone et il l'a filmé debout. Donc on a deux grosses bandes noires de chaque côté. C'est nul, c'est nul. Alors je peux zoomer sur l'image pour enlever les bandes noires, sauf qu'on verra pas toujours ce qui a été filmé. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me refaire des vidéos à plat, filmées à plat avec son iPhone. Mais déjà niveau photo, vous allez voir, franchement c'est joli, c'est joli. Donc je vais vous présenter cette machine tout de suite. Entre temps, je remercie tous les gens qui me suivent, puisque on est actuellement à 5982 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc je suis super content, ça évolue, impeccable. Bientôt la série sur la 125YZ. J'ai dit bientôt, on se calme, hein, d'accord? Bon. Voilà, y a quelqu'un qui arrête pas de me relancer aussi, comme quoi il veut que j'épluche des 250 Raptors. Je vais éplucher des 250 Raptors dès que j'ai un petit peu de temps, parce que mine de rien, je suis à la maison, comme depuis X mois, maintenant confiné à la maison, mais là le problème c'est qu'il y a les 4 enfants, il y a tout le monde, donc niveau montage vidéo, voilà. Puis je suis tout courbaturé. Je suis pas en grande forme, donc voilà quoi. Mais bon, je vais pas me plaindre. Comme je dis, il y a un petit peu de mieux dans ma santé niveau traitement, donc je vais pas me plaindre. Et puis comme je dis, nous on a un jardin. Tout le monde n'a pas de jardin. Je pense à ceux qui sont en appartement. J'imagine même pas ce que vous pouvez faire quoi. Courir autour de la table ou je sais pas. Dites-moi à l'arrière en commentaire ce que vous faites chez vous les gens. Pareil, j'avais plein de rendez-vous. À la clinique européenne, dans différents hôpitaux, dans des centres de rééducation, machin tout. Je sais même pas si tout ça, ça va pouvoir être maintenu en place, tous ces rendez-vous, et surtout si je vais pouvoir avoir une continuité de mon traitement et savoir s'il faut que je le continue ou pas. Quoi. Donc là, je suis carrément dans le vague total. Quoi. Enfin bon, après, on va voir.
Je vais essayer de contacter tout le monde et puis voir comment on peut faire pour ce qu'il en est des médicaments, quoi. Voilà. Bon, je vous montre quelques petites photos de la machine et après j'essaie de vous montrer un bout de vidéo. Ok, allez, c'est parti. Donc là on est sur le carénage avant. Le carénage avant il a rien de spectaculaire, hein. Bon, on voit que c'est, on voit le plastique, voilà, on voit que c'est neuf. Il y a l'autocollant avec le petit insigne Yamaha. Là vous voyez la culasse, le dessous du moteur, parce que la culasse, bon, après la culasse c'est facile de changer la culasse, mais regardez le dessous du moteur, le carter, c'est pas taché, il n'y a rien du tout, quoi. C'est vraiment... Donc là je pense qu'il nous a montré le garde-boue avant pour montrer qu'il y a des tout petits... Oui, parce que alors oui, autant pour moi, cette vidéo, cette machine là, c'est sûr et certain, la personne m'a contacté, c'est parce qu'il va la vendre. Voilà, elle va être à vendre, donc d'ailleurs la Piwi blanche et rose aussi, pour en finir, il a décidé de la vendre, donc il y a pas mal de gens qui ont fait des offres, mais jusqu'à cette heure je pense pas qu'elle soit vendue, enfin il me l'a pas dit sinon. Donc oui, donc voilà, donc le garde-boue, vous voyez, le garde-boue ça a dû frotter un petit peu, le garde-boue, ça c'est même pas en roulant, ça c'est en la transportant ou en la rangeant. Donc il la montre, hein, carrément qu'il y a ça. Là vous pouvez voir le moteur, c'est comme l'autre machine, hein. C'est vraiment voilà, regardez le dessous de la machine. Alors là il y a des petites traces, hein, mais vous pouvez voir le caoutchouc, par exemple le caoutchouc bavette là, il aurait été taché par la boue, machin truc, il n'aurait pas été récupéré comme ça, franchement. Donc voilà, là regardez la petite durite, la petite vis, regardez, c'est l'état de la vis de protection là sur la culasse et le cylindre. On voit que ça n'a pas été démonté, la couleur de la vis parle d'elle-même, hein. Là le dessous du carter sous le moteur, l'échappement automatiquement, hein, ça aurait roulé un peu, il y aurait eu des taches qui seraient faites sur la sortie d'échappement, enfin l'entrée d'échappement, sortie de cylindre, que là c'est franchement hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là voilà, on a la machine complète, hein, c'est joli. Donc là vous voyez, je vous disais la dernière fois la couleur du kick. Vous voyez, là sur ce modèle là, donc ça c'est un modèle 2002, si je raconte pas de bêtises, de ce qu'il m'a dit. C'est un modèle 2002, franchement, il est vraiment joli, hein. Là regardez la couleur, le plastique du réservoir, on voit que la machine... Allez, tout de suite on regarde la vidéo. Là il est un petit peu en contre-jour, mais bon, on peut voir quand même que la machine est nickel, hein, ça brille. Et encore il l'a pas astiqué, le salaud il l'a pas astiqué parce qu'il est plein de poussière. Mais là déjà vous voyez, alors je fais des petits effets d'accélération, hein. C'est pas pour cacher quoi que ce soit, hein. C'est pour donner un petit peu de vie à la vidéo quand même. Donc là regardez le carter en dessous, c'est neuf de chez neuf. C'est l'échappement, il n'y a rien dessus. C'est franchement bon. Par contre, il y a des contre-jours à chaque fois. Il est en contre-jour. Il aurait dû la mettre au soleil. Mais la machine, je crois que c'est le deuxième Piwi que je vois aussi beau après le blanc et rose, hein. Là, c'est quasiment du neuf, hein. Franchement, écriture sur le silencieux. Non, là, il n'y a rien à dire, hein. Ce réservoir il est magnifique là, ce bleu de réservoir là. Donc là vous voyez le kick il est couleur galvanisée par rapport à l'autre. Le cale-pied, regardez, il n'a même pas frotté une fois par terre, il n'a même pas touché par terre le cale-pied. Non, c'est nickel, hein. Il manque juste les deux petits colliers sur la mousse. C'est le seul truc que je pourrais dire qui manque sur cette machine, c'est les deux petits colliers qui tiennent la mousse. Sinon la selle on voit que c'est tout neuf. Franchement oh, c'est des petites pépites ça, hein. Là on voit les tétons encore, il y a même, on regarde, on voit même une toile d'araignée. Là-bas il y a une toile d'araignée en dessous mais voilà, hein, on voit les tétines encore sur les crampons, le caoutchouc
Le brossillon, les rayons, les rayons, on dirait qu'ils sont jaunes. Les têtes de rayons, on dirait qu'ils sont jaunes. Non, non, franchement, la poussière, là, la poussière sur la chaîne, ça montre que la machine, vraiment... vous voyez la couronne, hein. Non, non, là, c'est une super machine, hein. Rien à dire. Il y a juste de la poussière dessus, quoi. Mais bon, pareil que l'autre, hein, vous avez vu, il n'y a pas un point de rouille dessus, hein. Je fais des petites accélérations comme ça pour faire un petit style à la vidéo, mais il n'y a pas un point de rouille sur cette machine, pareil, hein. Voilà, donc vous avez vu, hein, il n'y a pas un pet de rouille sur la machine, c'est impressionnant. Donc je vous remets 2-3 petites photos. Parce que les photos, bon, on arrive à zoomer un petit peu plus dessus, parce que là il y a énormément de contre-jour, hein. Il aurait peut-être dû la mettre au soleil, mais c'est peut-être pour pas avoir l'ombre de quand il est en train de la filmer. Mais franchement, c'est une petite pépite aussi, hein, qu'il a. Franchement, c'est une belle machine, toute neuve. Allez, je vous montre. On regarde les photos. Vous voyez donc la couleur des vis, par exemple, sur le cylindre, sur le silencieux. Là, c'est couleur un petit peu comme les armes, c'est ce qu'on appelle bronze, quoi. Vous voyez, c'est un peu kaki. Alors que la blanche et rose, elle avait la visserie qui était couleur galvanisée, quoi. Bon, sinon, la chaîne, là, il y a de la poussière dessus. C'est de la poussière dessus, mais vous voyez bien que c'est nickel, hein. Franchement, même là, au niveau de la tension de chaîne et tout. Bon, il l'a un petit peu moins astiqué que l'autre la dernière fois, parce que l'autre elle était il n'y avait pas un gramme de poussière dessus. Là il y a un peu de poussière, j'ai vu au niveau du moteur, sur le moteur, même sur la chaîne, hein, il y a un petit peu de poussière qui s'est faite, mais là vous voyez la couronne c'est nickel, hein. C'est nickel, on voit que c'est tout neuf aussi, hein. Le sélecteur de vitesse, regardez ça comment c'est beau, le cache en plastique là où il y a écrit Yamaha. Là, souvent quand vous roulez, bon, c'est rayé, hein, les chaussures, les bottes qui frottent là-dessus. Là, c'est vraiment... regardez-moi ce beau réservoir. Franchement, ce bleu profond là, avec le petit autocollant qui va bien. Non, machine que je voulais vous faire découvrir, parce qu'à l'issue qui m'a contacté, il m'a envoyé quelques photos. Et puis franchement... j'ai dit non, il n'y a pas de souci, je te fais une petite vidéo là-dessus, parce que pour moi c'est une machine qui vaut le coup. Bon, après comme j'ai dit, hein, c'est pas une machine qui va être vendue 1000 €, hein, redescendez sur terre. Enfin bon, après je pense pas que, parce que j'ai fait passer, donc la procédure c'est que j'ai fait passer les gens qui me contactent partout sur Instagram, sur la page Facebook du Team CF7, qui arrivent à voir mon mail, qui m'envoient des mails, qui m'écrivent sur YouTube, tous ceux qui m'ont demandé des infos, qui étaient intéressés par la machine rose et blanche, j'ai flashé mon écran à chaque fois de téléphone et j'ai envoyé, je leur ai dit mettez-moi votre numéro de téléphone, j'ai flashé directement l'écran et je l'ai envoyé directement au propriétaire de la machine rose et blanche. Comme ça, vous voyez en direct, vous mettez d'accord en direct. Moi, je ne suis pas l'intermédiaire. Moi, il y a rien du tout qui me revient. Donc là, je pense que ça sera pareil, hein. Je prendrai les gens qui seront intéressés par cette machine et j'enverrai directement à la personne les numéros de téléphone ou les gens intéressés. Mais bon, ça, c'est pas des machines qui valent 1000 €, hein. Trouver des machines comme ça dans des états comme ça, c'est dur, quoi. Franchement, c'est dur de chez dur, hein. Alors lui, juste pour info, si je raconte pas de bêtises, il est du côté de Lyon. Parce que la dernière fois, beaucoup m'ont demandé aussi à contacter la personne de la machine blanche et rose pour savoir dans quel secteur il était. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce qu'il m'avait dit. Lui là, cette machine bleue et blanche là, lui du côté de Lyon. Voilà, c'est du côté de Lyon. Ça peut peut-être être plus facile pour certains. Après, je pense qu'il peut se déplacer. Mais bon, voilà, à la base, il est du côté de Lyon. Là, j'ai adoré par exemple, voilà, la boîte de la bougie jaune comme ça là. Parce que les boîtes NGK de bougies sont rouges maintenant, rouges et blanches. Là, vous voyez la petite boîte, rien que ça là, la petite boîte jaune là comme ça. Je kiffe, hein.
Je kiffe, hein. Franchement, non. Alors, pour moi, c'est une machine vraiment de collection. Donc, quand elles sont dans des états comme celle-là, hein, la blanche et rose et puis celle-ci, pour moi, c'est des machines de collection. Moi, je la garderai en collection. La blanche et rose surtout, hein, qui n'a pas eu une goutte d'essence, c'est vraiment je crois, le truc de fou, quoi. Celle-là, bon, elle a eu de l'essence dedans, mais voilà, elle est exactement pareille que l'autre, hein. Elle est nickel de chez nickel. Et donc oui, pour revenir à ça, j'ai quelqu'un qui me demandait de relancer Yamaha, de faire une vidéo pour relancer Yamaha avec la fabrication des P880, mais apparemment les P880 ne revenaient pas pour des entretiens ou des réparations. Ça n'intéressait pas apparemment Yamaha, puisque Yamaha marge énormément là-dessus, hein, c'est sur l'entretien des machines après et des pièces. Étant donné que le P880 comme le P850 c'est des machines indestructibles, là, je pense que c'est un peu peine perdue, hein. Je vais même pas essayer de relancer Yamaha pour relancer la fabrication de ces machines parce que j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. C'est pas que je veux pas, mais on va pas partir à perdre du temps. Voilà, Yamaha n'a pas, vont pas m'écouter à dire. Je voudrais qu'on relance l'usine qui fabriquait des P880 parce qu'il y a des gens intéressés. Alors des P880, il y en a encore sur le marché. À tous les prix, dans tous les états. Après, bah écoutez, ça peut être sympa, justement, pour des gens qui connaissent pas forcément la mécanique, de racheter un Piwi d'occasion, comme je dis déjà. Parce que là, c'est pour l'enfant, c'est pour le gamin, c'est pour un gamin, même si un adulte peut très très bien rouler dessus. Et puis de se faire un petit peu la main dessus, s'amuser avec, et puis une fois que le gamin maîtrise quand même bien la machine, par exemple de dire bon maintenant qu'on s'est bien amusé avec, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, de dire allez, on la refait de A à Z cette moto. Vous voyez ce que je veux dire? On la refait de A à Z, on la démonte, on la sable, on la peint, on la remonte comme si elle était neuve, et puis on se fait plaisir avec une machine neuve après, ou alors après on décide de la vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de machine, vous ne perdez pas d'argent. Logiquement, vous ne perdez pas d'argent. Par contre, faites très attention, comme je dis, faites très attention sur les P850 surtout. Les P880 un petit peu moins, mais ça commence à arriver. D'acheter des machines japonaises gavées de pièces chinoises. C'est ça le problème. Beaucoup de gens vous remontent des P850 avec des pièces chinoises de merde. Vous dire ce qui est, mais vous vendez ça quand même 800 €, 900 € un P850 qui a 20 ans. Donc alors on est d'accord, c'est pour faire plaisir aux petits au départ, puisque le P850 étant une machine d'initiation, c'est pour faire plaisir aux gamins, mais il faut arrêter d'acheter 800-900 € des P8 qui ont 20 ans et qui a des pièces chinoises dessus, comme bon nombre de machines qu'on voit, par exemple les 200 Blaster, tout ça, que les mecs montent des carbus chinois dessus, et c'est souvent que vous voyez sur les annonces. Souvent sur les annonces, vous voyez comme quoi il a changé de cylindre, piston, machin, carbu, tout ça, et qui vous mettent qu'il y a un réglage de carbu à faire. C'est pas qu'il y a un réglage de carbu à faire, c'est qu'il n'arrive pas à régler le carbu, tout simplement. Il n'arrive pas à régler le carbu parce que c'est pas le carbu d'origine, c'est un carbu de merde qui est mal fait, et puis et que la machine n'en veut pas. C'est tout. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, on va arrêter là-dessus, hein, parce qu'on est quand même à 18 minutes de film. Pour juste présenter un Piwi qui, je pense, vaut vraiment le coup. Hein, donc je pense qu'il fera le bonheur d'un passionné par là, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, on lâche des pouces bleus. On n'hésite pas, des pouces bleus là, des pouces bleus partout. On met des commentaires, parce que là, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de me mettre de commentaires, parce que vous êtes en confinement chez vous. Donc vous avez que ça à faire de me mettre des commentaires. Voilà. Sur ce, les potos, je vous fais la bibige et j'essaie de revenir très vite vers vous. Avec peut-être des annonces de 250 Raptor. Vous faire plaisir aux petits parce que sinon, Bon allez, je vous dis à plus. Ciao, bye bye.